Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, la technique que je vais vous présenter consiste à administrer un médicament par voie intramusculaire. Donc, mon médicament a déjà été préparé à l'avance. Mes 3 fois ont été exécutés et tout mon pré-exécutoire a été fait lorsque je suis arrivée dans la chambre. Donc, le lavage de main s'est fait. J'ai demandé au patient de se présenter et j'ai validé vraiment l'information avec l'étiquette, l'identification sur ma seringue. J'ai levé le liament en hauteur, j'ai préservé l'intimité du patient. J'ai expliqué aussi au patient en quoi consistait ce médicament-là et les effets secondaires possibles et les surveillances à faire. Donc, j'ai déjà installé mon patient sur le côté gauche, en latéral gauche, parce que je vais lui injecter dans le glutéal, dans le ventroglutéal droit. Donc, pour donner une injection dans le ventroglutéal droit, c'est important de tourner notre patient en latéral gauche et de faire fléchir le genou pour bien venir sentir au niveau de l'os de la crête iliaque. Donc, je vais dire au patient que je vais lever sa jaquette pour avoir plus d'espace. Et à ce moment-là, je vais venir sentir l'os, la partie osseuse de l'os iliaque, la crête iliaque, la partie antérieure supérieure. Si je suis sur la fesse droite, je vais utiliser ma main gauche. Et si j'étais sur la fesse gauche, j'utiliserais ma main droite. Donc, je viens sentir la partie osseuse antéro-supérieure et de la crête iliaque. Et je viens par la suite donc mettre mon index sur cette partie osseuse-là et je viens faire un V par la suite. Et je sais donc que c'est à cet endroit-là, à l'intérieur de mon V, que je vais donner mon injection. Donc, c'est juste un repère anatomique. Par la suite, je vais donc venir désinfecter la peau du patient. Avec un tampon d'alcool, c'est important de ne pas manipuler le tampon d'alcool dans le centre, seulement par le coin. Et je fais une désinfection sur une circonférence de 5 cm et je laisse un petit peu plus haut mon tampon d'alcool pour me donner un repère où je vais devoir piquer. Il y a d'autres muscles dans lesquels on peut injecter. Vous avez déjà vu ça en classe, comme la partie de la cuisse, le vaste externe ou la vaste latérale. On peut aussi y aller avec le deltoïde, mais pour de petites doses pour un 12 mois et plus. Par contre, c'est important de comprendre qu'on garde surtout le deltoïde pour les vaccins, parce que c'est des petites doses, tandis qu'à l'hôpital ou en CHSLD, souvent, c'est des doses plus volumineuses. Donc, le ventroglutéal est toujours à prioriser. Sinon, on va opter pour le vaste externe ou le vaste latéral de la cuisse ou le deltoïde et en dernier recours, le dorso-fessier pour éviter d'atteindre le nerf sciatique. Donc, je vais être prête à donner mon injection. Je mets ma petite compresse sèche. Lorsque je suis prête, j'ai retiré le capuchon de mon aiguille. Je vais venir tendre le muscle. Je vais dire au patient de prendre une bonne inspiration. Pique rapidement. Je viens immobiliser, donc la main qui tendait le muscle est immobilisée et je viens donner mon injection 1 ml par 10 secondes. Après avoir injecté la totalité du médicament, j'attends 10 secondes pour que le muscle puisse bien absorber le médicament, à moins qu'on soit chez un enfant ou en vaccination. Quand on est chez un enfant et en vaccination, là, on injecte très rapidement et on retire rapidement. Mon 10 secondes d'attente est fait. Je retire dans le même angle et je fais une pression et je viens me débarrasser de ma seringue dans le bac bio hasard.